Eh bien voilà encore une belle opportunité de remettre l'énergie au centre de nos vies. Énième crise énergétique et celle-ci, de dire de médias, elle sera longue et peut-être irréversible. Il faut puiser dans les stocks de secours, de survie, accepter que les prix soient élevés, voire très élevés, pour un bon moment. Il faut peut-être aussi se projeter vers l'électricité qui serait une énergie plus verte et moins consommatrice de ressources naturelles. Waouh, tous les arguments sont là pour nous convaincre de la nécessité d'œuvrer à notre autonomie énergétique. Mais moi, je veux vous parler de l'autonomie en énergétique humaine. D'abord, cette crise, elle est déclenchée par des conflits, des luttes de pouvoir dont on ne parvient pas à cerner les causes profondes, dont on ne connaît pas les subtilités qui nous dépassent. Et ça se passe au Moyen-Orient comme au centre des forces mondiales. Si je fais un parallèle, ça ressemble à nos luttes intérieures, intestines, égotiques, qui baignent dans nos bassins, dans nos viscères et que l'on ne parvient pas à digérer, qui nous empêchent individuellement d'être en paix. Ce qui s'enflamme dans le bassin du monde, c'est un peu comme ce qui se passe au cœur de nos corps. Les crises mondiales sont à l'image de nos crises intérieures, des crises d'identité, et les unes comme les autres épuisent nos ressources. Eh bien, il est temps en effet de changer de mode de vie pour préserver nos ressources énergétiques, voire pour les booster. Le prix des carburants augmente, comme le prix de certains aliments, ces carburants qui alimentent nos organismes, mais qui aussi parfois les polluent plus qu'ils ne nous donnent d'énergie. Les conflits qui mettent aujourd'hui le monde en émoi sont le reflet de conflits intérieurs d'abord. Et en appelant au changement énergétique, in fine, ces conflits attirent notre attention sur le besoin pour chacun de nous d'aller vers une meilleure énergie pour chacun. Et pour moi, l'énergie physique est inspirée du vivant. Et celle-ci, l'énergie du vivant, nous pouvons la maîtriser. La crise énergétique actuelle nous fait croire qu'on ne peut pas maîtriser l'énergie, qu'elle est l'enjeu de pouvoir. Mais ceci n'est qu'un discours conditionnant. Nous avons la capacité de maîtriser notre énergie et aussi celle que nous mettons dans les relations. La peur, elle bloque nos énergies individuelles et relationnelles. Et c'est l'espoir et la joie qui peuvent la remettre en circulation, cette énergie. Je sais que ce n'est pas possible d'ignorer ce qui se passe dans le monde, que nous ne pouvons pas y être insensibles. Mais ce n'est pas en restant paralysés face à nos écrans que nous irons vers plus d'autonomie énergétique. C'est au contraire en revenant à nos corps, à nos propres véhicules vivants, en apprenant à les connaître de mieux en mieux et en les respectant de plus en plus, que nous avons là de belles ressources pour demain. Nous nous sentons impuissants face aux événements mondiaux, et pourtant, ils nous pètent à la figure comme pour nous inviter à revenir à notre puissance énergétique humaine, vitale, inépuisable. Allez, je vous souhaite juste un instant de ressentir dans vos corps, dans votre véhicule terrestre, vos besoins en énergie.